Raqqa, Syrie. À Raqqa, Bachar Hamou est incrédule au milieu des ruines. Il peut à peine reconnaître sa ville complètement défigurée par plusieurs mois de combats contre les djihadistes du groupe État islamique EI. Membre des forces démocratiques syriennes FDS, cet homme de 26 ans au visage émacié avait l'air abasourdi, lundi, en entrant pour la première fois depuis plusieurs années, dans le quartier détruit de Rumeila, à Raqqa, dans le nord de la Syrie. Je venais dans ce secteur, tout le temps, car mes oncles y vivaient, et mon université était ici, raconta une journaliste de l'AF, ce membre du bureau de presse des FDS. Je ne sais même pas où nous sommes. Si je sors du véhicule maintenant, je ne saurai plus comment revenir. Tout a disparu. Je sais que nous sommes à Rumeila, mais où à Rumeila, aucune idée, lance-t-il. Toutes les habitations à 2 étages, dans le quartier libéré des djihadistes ont été réduites en ruines. Des combattants des FDS errent dans les rues pleines de décombres. Aucun civil n'est en vue. Lorsque le bruit d'explosion tonne après le passage de l'aviation non loin, le jeune homme fronce les sourcils. Sa maison familiale est située à Al-Mahari, un quartier toujours aux mains de l'EI à quelques 500 mètres plus à l'ouest. Il n'y a plus remis les pieds depuis sa fuite de Raqqa en décembre 2014 après sa conquête par l'EI. Qu'elle soit toujours debout ou détruite, mon seul souhait est de voir ma maison, mais je sais que le quartier n'a pas encore été libéré, dit-il. Mes camarades me disent que la libération est pour bientôt. Si ma maison est détruite, ce sera un choc pour moi. 100 ans en arrière, 10 mois après le lancement de l'offensive, pour chasser l'EI de Raqqa, sa capitale de facto en Syrie, les FDS, une alliance de combattants kurdes et arabes, contrôlent désormais 90% de la ville. Soutenues par l'aviation américaine, elles sont entrées début juin dans la ville et les affrontements y ont été dévastateurs. Les combattants des FDS originaires de Raqqa sont choqués de voir que les habitants ayant vécu sous le joug des djihadistes désignent les quartiers par des noms différents. Celui du secteur Al-Houkouma, gouvernement en arabe, est devenu Al-Hikma, sagesse. La mosquée Al-Bassel, du nom du frère aîné du président Bachar al-Assad, a changé en Al-Nour. Et, des plus connus, le rond-point Al-Na'in, où l'EI procédait aux décapitations et crucifixions, est appelé maintenant Al-Jaïm, ou le rond-point de l'Enfer. À l'entrée de la ville, Bachar Hamou pointe du doigt 2 larges drapeaux, l'un dit des FDS et l'autre des YPG, les unités de protection du peuple kurde, la principale composante de l'alliance. Il y avait auparavant un grand drapeau noir, avec la phrase que tout le monde connaît, l'État islamique en Irak et en Syrie. Maintenant, regardez le drapeau des FDS. Les couleurs reviennent à Raqqa, dit-il. Néanmoins, il reste choqué. Le quartier autrefois animé de Rumeila est mort. Les magasins sont vides. C'est comme si on était revenu 100 ans en arrière. Pleurer à Raqqa, contrairement à Bachar Hamou, Calais, qui a refusé de donner son nom, raconte avoir pu revoir ce qui restait de sa maison dans le quartier d'Al-Daria. Ce combattant de 39 ans originaire de la province voisine d'Ail, passait durant son enfance ses vacances d'été à Raqqa, où il a rencontré sa femme qui a épousé en 2005. Raqqa était la fiancée de l'Euphrate, dit Calais, décrivant avec nostalgie les nuits passées sur les bords du fleuve avec ses amis. Il a fui Raqqa, avec femme et enfants en 2014. Ce n'est que la semaine dernière qu'il a pu entrer dans son quartier. Ce n'est pas mon quartier. J'ai été voir ma maison. Ce n'est pas ma maison. Mais Calais n'a pas eu le cœur de raconter ce qu'il a vu à sa femme, qui a passé toute sa vie à Al-Daria. Je lui ai dit que la maison était toujours là, que nos affaires étaient à leur place, nos photos accrochées au mur. Je dis que Dieu avait protégé notre maison, poursuit-il, disant préférer qu'elle vive dans ce mensonge. Maintenant, il n'y a plus que des cadavres. Si vous ne savez pas pleurer, venez à Raqqa. Ailleurs, sur le web, contenu proposé par Taboula.